j'espère que vous allez bien. Ici, on est de retour avant la fête de fin d'année parce que Tsume a livré encore une dinguerie qui est Minato. Voilà, c'était super cool, belle journée. Quatrième Hokage. Alors, ici, c'est la première Ikigai à sortir dans les temps et en heure, mais tellement vite que c'est même pas un an de délai, ni 10 mois de délai, 3 mois de délai. Même pas. Et encore, c'est parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année. On rappelle, la préco est tombée le 15 septembre, la sortie initiale le 15 novembre. Le 15 novembre, ils ont reçu bien les containers, malheureusement, ils livrent d'abord leur client en direct, donc on va pas vous mentir, acheter Tsume c'est des fois un avantage, mais vous n'avez pas deux magnifiques vendeurs passionnés pour vous servir. Mais regardez, même pas un mois après, le temps des triages, des factures, machin, on a le produit en magasin directement, qui est pas un sample, c'est un produit à la vente maintenant. Donc félicitations à Tsume d'avoir respecté leur parole. Alors, déjà on va commencer avec un truc, parce que du coup tout le monde n'est pas encore au courant. Minato, c'est la merde. Tsume peut maintenant se permettre de faire des délais si courts. Pourquoi? Parce qu'ils ont officiellement une usine en Chine. Donc du coup, celle-ci est la première à être produite totalement chez eux. Parce qu'avant, bon, il fallait sous-traiter avec des gens, machin, tout ça, c'était plus compliqué. Et les rendus n'étaient pas toujours top. Bah dans le point prod, ils ont dit, ils ont pas dit d'une usine là. En point prod, ils ont. Ouais. Bah, j'ai pas tout lu. Et ensuite, par exemple, pour Erza, ils m'ont expliqué comme quoi il y a eu des gros problèmes sur les premiers retours. Et donc, du coup, ils recommencent tout chez eux. Putain. Wow. Ah, bah, ils n'ont pas le choix. Ils ont dit, on n'a pas le rendu qu'on voulait, on veut quelque chose d'hyper qualitatif. Des fois, bah, ils nous ont expliqué comme Mika, des fois, c'est même au-dessus de ce qu'eux ont produit. Et ça, c'est vraiment cool. Et ben voilà, maintenant, ils peuvent se permettre d'apporter des délais qui sont extrêmement courts. Grâce à justement le travail en usine. Mais par contre, voilà, il me parlait, je crois que c'est de 170 déjà personnes qui travaillent pour eux là-bas. Ouais, c'est pas rien. Ben, je crois, en tête, c'est 170 personnes qui m'a dit. En tout cas, s'il y a un, c'est un zéro dedans. Ouais. Mais ils travaillent toujours avec des usines externes parce qu'il y a tellement de produits à produire que malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire que chez eux. C'est ça. Et surtout qu'il y a des fois, ils n'ont pas forcément la technique ou les gens qui font le nécessaire pour. Minato du coup, fini les versions Ultimate, vous achetez ce que vous avez devant vous, ça c'est un grand plaisir. Statut version, j'appelle ça 2.0 de chez Ikigai, parce que Ikigai de base comme Zoro, Den, etc. avait ce côté bonne. Mais maintenant on a la version full, c'est-à-dire qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent dessus, tout en restant casable dans ce cube, carré, rectangle. Donc voilà. Tout d'abord, on va commencer sur le visage de Minato. Un magnifique visage. Comme j'ai vu le Minato de chez Excalibur et j'ai vu des statues Presto, je vois que c'est très ressemblant, mais en beaucoup mieux. Puisque là, le visage, alors déjà j'aime bien la profondeur du visage avec le creux dans les yeux, la peinture donnée, etc. Les tampons sont magnifiques, le teint de la peau est génial. Les cheveux, franchement. Un beau brush, ouais. Bien utilisé, jaune très clair sur les poils. Ensuite, on redescend sur du orangé, donc c'est nickel. Franchement, c'est parfait. Ensuite, il y a justement toute cette. Grande cape. Ouais, on va appeler ça une cape. Hein. Veste. Une veste cap. Qui est hyper bien. Il y a un léger. Moins texturisé. Ouais. Moins c'est légèrement texturé. C'est parfait. Au niveau justement des flammes et des écritures à l'arrière, c'est nickel. C'est parfait. Ouais. Il n'y a pas de débordement, pas de soucis. Et puis, la cape est parfaite. Sachez que le Rasengan, je me suis demandé comment ils allaient le faire tenir. En fait, c'est un pegs qui vient se mettre dans la veste et ça tient. Et ben j'allais justement le dire, je trouve, en fait je l'avais pas vu au début, pour moi c'était comme dans tous les Naruto, t'as un truc dans sa main, et quand j'ai vu ça j'ai fait waouh, parce que ça, c'est con à dire, c'est un petit détail, mais ça change tout à la parce qu'il l'aurait collé à la main, bah, ouais, tout à fait, ouais, on a l'habitude, mais là le fait de mettre un pegs qu'on ne voit pas dans la cape, et puis ensuite bah, justement vous avez cette partie de vide justement entre la main et l'attaque, c'est parfait. En plus ils ont bien représenté justement ce côté mouvement qu'a la Rasengan, plus l'énergie qui s'en dégage, c'est nickel. Notez en plus comme elle est translucide, elle reflète très bien la lumière, c'est qu'en fait quand vous allez la tourner, vous allez peut-être le voir dans le détail, c'est qu'en fait le bleu se reflète au niveau de la cape et un peu dans la main. C'est peut-être juste là, c'est la partie pris de l'avoir fait, ils l'ont pas fait, tant mieux pour eux aussi parce que peut-être que tu n'as pas aimé, j'aurais voulu juste que la paume de la main soit légèrement bleutée. Ouais. Voilà, pour vraiment que l'énergie sorte de sa main. Après, est-ce que ça aurait été dégueulasse? J'en sais pas, parce que suivant l'éclairage, on a un éclairage assez particulier, donc peut-être que ça donne bien comme ça, parce que le bleu est quand même visible grâce à la translucidité. Donc ils ont dit, bah non, on va laisser comme ça donne bien, mais j'aurais peut-être juste voulu qu'il y ait un petit bleu dessus pour montrer l'énergie qui est sur sa main, ça aurait été pas mal. Un petit coup d'aérographe serait peut-être rajouter quelque chose en plus. Maintenant, le problème c'est que tu mets sur la main, tu vas tendance à vouloir en mettre sur la cape, ouais. Et ça risque d'être un peu moche. C'est ça. Donc là, Rasengan, c'est juste. Ça, exactement. Dans sa main gauche, on a un de ces kunai qui peut lancer et qui peut se téléporter de mémoire. C'est juste. J'ai bien pris. Déplacer hyper rapidement en fait. Suivant au travail, alors c'est le reste du classique. Les avant-bras sont chouettes, on a vraiment des petites bandes de tissu, les petites banderoles. Donc franchement bien détaillé. Même le fait d'avoir les avant-bras dans la cape
on a quand même de la profondeur et on peut deviner que le bras rentre dans la veste. Donc ça permet aussi de ne pas avoir un truc tout plat dégueulasse qui fait genre gros truc en plastique. Le reste du costume est chouette, caché un peu par la cape, mais ce qui est logique par le personnage, mais on peut deviner du coup sa veste verte et son pantalon bleu. Pareil, moins texturé habituellement que Setsume Ouais, qui font. sa veste de Shonin, sa veste verte, on va rester là-dessus. Est propre, rien à dire, pas de débordement, même au niveau de la tirette, c'est parfait. Ensuite, le pantalon, on a quelque chose de plus texturé. Là, ils ont travaillé les bleus. Et c'est l'ombrage. marrant. Et l'ombrage, on a un bleu très clair à certains endroits, un bleu plus foncé, voire de temps en temps rien plus noirci grâce à l'aérographe. Vous avez la fameuse bandelette blanche qui n'est pas un blanc cassé, je souligne, avec justement cette fameuse poche pour les kunai. C'est parfait, c'est bien géré aussi, pas de débordement, pas de soucis. Et puis ensuite on arrive justement sur ces bandages, bien travaillés. Et en plus ils ont joué sur des couches, donc c'est hyper propre. Puis ensuite on arrive sur ces sandalettes, c'est nickel aussi. Et puis ces petites orteils, parfait. Tout Très est bien manicure. Franchement, le Minato lui-même est génial, très bien géré, assez grand, il prend beaucoup de place malgré que c'est un petit personnage. Et puis on arrive sur le crapaud fumeur. Quel bon tas. Ah, désolé. Magnifique crapaud, ce qui amène, c'est un peu comme avec Iknir, avec Natsu, c'est juste. On a une créature en plus, ça amène d'avoir deux personnages pour le même prix. Ça c'est cool, et en plus je sais que c'est un personnage important lié à Minato, etc. Mais. C'est leur invocation. Ouais. Ah, En c'est fait, d'invocation ça. ouais, t'es lié à une À une créature. identité. Par exemple, il y a C'est serpent. c'est comme Susanoo quoi. Non. Il y a serpent, grenouille et Renard. crapaud, du coup. Ah, ok. Non, ça c'est des démons. Et là, du coup, il évoque ça, mais logiquement, le crapaud, Ah, c'est le bâtiment, quoi. ok. Ouais, quoi. C'est le Mais début là, de ils l'ont l'évocation. réduit, et je trouve ça super cool parce qu'ils l'ont hyper bien travaillé. On retrouve vraiment la tête L'essence. justement du personnage, la petite pipe, et le fait d'avoir mis la petite fumée en translucide. Je trouve ça nickel. Ils auraient pas ajouté ça, bah, il aurait manqué quelque chose, je pense. Bah en fait ce qui est intéressant c'est que cette fumée est donc blanche opaque et puis translucide, mais en plus elle a la même chose que la fumée qui est derrière. Oui. Ce qui fait penser qu'il fume et que ça... Mais en fait, c'est la fume, fumée en fait. pour l'invocation, parce que quand ils invoquent, il n'y a toujours pas de fumée. Il faut de la fumée. Et ensuite, Ninja. Oui. Ensuite, vu que c'est un crapaud ninja, ben, il a justement une épée, c'est pas une blague, avec son kimono, et c'est hyper bien travaillé. Et franchement, quand je vois le concept ici, ou même justement Sasuke ou Naruto, j'ai envie qu'ils aient Shaman King. Shaman King avec les invocations justement d'esprit, ça pèterait. Un truc super con, mais la texture du kimono, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir du tissu mix média avec de la résine. Oui, parce qu'ils ont respecté. Tu vas acheter un vrai beau kimono, Et ben, c'est cette Tu texture. vois l'épaisseur du kimono, mais en plus tu vois les trous aléatoires où c'est un peu plus épais. Tu vois, quand tu tires ton kimono, bah, t'as les quadrillages qui s'étirent, Ouais. et bah, c'est fou parce qu'il y a des endroits où c'est plein parce que c'est plein. Alors, c'est vraiment bien fait, c'est con à dire, mais en voyant ça, j'ai l'impression qu'il a fait du mix média. C'est vraiment impressionnant. Et ça prouve encore une fois que tu gères très bien ces différentes couches parce qu'on a vraiment ce côté vêtement qui est bien fait. Et la peau de crapaud est beaucoup plus lisse avec ses petites taches, etc. Et sa grosse vis dans le crâne. C'est violent. Et le seul truc que je suis un peu sceptique, c'est la lame du crapaud. Elle est en plastique. Bah ouais, en fait c'est con à dire, mais j'aurais peut-être presque voulu qu'elle soit Mais elle, est métallisée. mais elle est comme ça dans l'anime. Ah ok, bah ouais, c'est pour ça que je ne connais pas, je préfère dire... Ouais, comme ça dans l'animé, la fumée bien gérée, je dois dire, voilà, très translucide, beau travail. Un peu opaque à l'arrière pour montrer la fumée plus intense à sa Pour endroit. éviter, je pense, voir Le gros les crapaud. le gros ouais, crapaud. c'est ça. Et après, on vient justement sur cette grosse pierraille verte. Travail limite un peu émeraude. Et j'adore. Et comme on disait pour Shoto qui est pas assez rempli, là ça fait bien presque tout le socle. Et là ça fait moins dalles de cimetière. Voilà. Mais réellement. Et là je trouve en plus comme tu dis, le travail de couche, broche, etc. est bien donné. Les petits cailloux, ça fait juste le travail et puis ça lui donne plus de profondeur. Le fait qu'il y ait plus de socle devant, on peut deviner que devant il y a un mec ou une femme qui va buter, on verra bien. On finit sur un socle traditionnel de l'Ikigai. Logiquement, c'est le renard 9 queues. Kurama. Un renard Ikigai. Avec 9 différents, 9, une queue par Ikigai. Il y a moyen de faire 2 colorings différents en plus. Vous avez compris. Hein. Donc sur le socle noir, vous avez encore une fois le En, fameux HQS, en ultra HQS+. Ikigai HQS+, Diaramax. Vous avez encore une fois ce fameux Allez-y, les gars. petit truc, donc 2000 exemplaires au monde, encore une fois aimanté. Cette fois-ci tous en argenté, donc, depuis qu'il y a plus d'Ultimate, tous les Ikigai traditionnels sont du coup argentés. La preuve, ça tient pas fait. Ça me saoule. Mais voilà, franchement, 439 de Nantes, super bon prix.
un peu en retard, parce que c'était le 15 novembre, je trouve ça un peu déconné. Voilà. Moi, en tant que magasin, je trouve ça déconné. On m'avait promis 15 novembre, moi j'ai ça le 15 décembre, et encore, non, 3 jours plus tard, parce que livraison soi-disant qui passait pas, bon, c'est ça. Il va te sonner, bon, tu veux qu'on se tape là? Non, sincèrement, alors celle-là, c'est celle pour moi qui a tout plié. C'est Minato là, elle a littéralement changé la face moi, de la production européenne. J'ai vraiment hâte qu'on va recevoir Shiryu dans 3-4 semaines. Puis ensuite, Yamato. Et là, on va se faire. Attends, on en descend, on n'a pas eu de préco descendre si? Ah, c'est Yamato? Bah non. Non, mais ils l'ont dit pourquoi. Ah, parce que c'est de la merde? Non, parce que malheureusement, ils ont droit à. Ils se touchent la nouille. Ouais. Écoute, ça, tu fais. Allez! Mais sincèrement, c'est une façon de montrer Surtout aux gens. Il y a Cyril qui tisse des trucs, peut-être. Allez, bro. Je trouve réellement que là, Tsume a fait ce que j'aime beaucoup pour Safa Bekor et que moi je respecte beaucoup. Non, pour moi, il y a deux types de personnes. Ils sont trois. Il y a deux types de personnes dans n'importe quel business au monde. Ouais, ça va clasher maintenant. T'as un type de personne qui s'amuse à rabaisser les autres et essayer de rabaisser les gens meilleurs que toi à ton niveau. On en connaît plein. Grosse merde. Ou t'as ceux qui disent ah bah pour être le meilleur, je serai toujours plus haut. Parce que plus tu vas en monter haut, plus les autres ne pourront pas t'attraper. Si on entend, ils fabriquent de vacherie. Mais du coup, Tsume, ils ont montré qu'à quel point ils avaient des coronesses, mais en plus qu'ils ont dit ce qu'on fait, on le fait. Il y a eu des problèmes. Non, ce qui est cool, c'est qu'ils sont restés discrets, ils ont fait leur taf, ils ont lancé les précommandes qu'il fallait. Et puis, quand ils sont fait bien stables, ils ont fait là maintenant c'est le moment d'émerger. C'est comme Godzilla. Il reste dans son cocon et quand oui, il sort. Mais non, il y a un petit chinois qui est venu, il a fait exploser une bombe nucléaire, il est revenu, il fait ok. Et puis après on a une combat versus Godzilla et ils ont déjà gagné, c'est bon. Tout ça pour dire que sincèrement ça fait plaisir d'avoir des gens qui bougent leur cul, tout simplement. Un Godzilla qui gagne. Ta gueule, arrête, ça suffit. Tu serais dans la merde. Pour finir, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir passé cette année avec Tsume, on l'a déjà dit pour la Château, mais on le dit pour la Minato. Et c'est un plaisir aussi d'avoir, on m'a dit, coup de paye tes Minato, tu les as avant Noël. J'y ai pas trop cru, me dit, bon, allez, on va y croire, ils ont quand même fait mieux. Et ben, sincèrement, waouh, je suis content. En tant qu'investisseur, en tant que patron, j'ai payé, j'ai reçu, et même quand j'ai payé la facture, c'est pas. Moi j'attends toujours Luffy, je sais même plus parler. Il sort en fin d'année prochaine. Mais voilà, bravo à Tsume, félicitations à l'équipe, félicitations à tout le monde, et félicitations, merci à tous les clients qui nous ont fait confiance. On vous a promis également de travailler Tsume étroitement et de faire ça rapidement, la preuve. La Minato était bien là, la vidéo est sortie bien après Noël, puisque on fait le temps qu'on travaille. Et merci des en retour qu'on a par rapport à nos clients par rapport à Tsume aussi. Oui. Ben, on vous donnera plus d'informations au prochain trimestre par rapport à Tsume, on verra bien. Tout le monde nous parle d'un truc qui pourrait arriver en Belgique, à Liège, en magasin, mais on ne peut pas en parler parce qu'il n'y a rien qui est fait. Mais, vous t'agacez pas que Jean-Yann et moi, on y travaille acharnement. Et on remercie tous les clients, et qui sont nombreux d'avoir été jusqu'à Toulouse de dire à Cyril en personne, et à ceux qui sont dans le magasin nous dire bien expressément, vous t'agacez pas, je fais chez Tsume pour que ça arrive. Et ben nous, on est vraiment prêts, parce qu'on vous a teasé un nouveau bâtiment où on a de la place, donc on a de la place pour tout s'exprimer en tant que collectionneur passionné avant tout. C'est notre principal, avant d'être vendeur et vous vendre tout ça, on est passionné et on devant chaque statue, on est comme des enfants. De toute façon, vous le verrez bien à chaque fois. De toute façon, un jour, prochaine review dans notre bain. On met un bain dans le bain. J'hésite franchement, ouais. On n'a jamais fait le mot d'ascenseur dans la piscine. C'est vrai qu'on voulait. On a voulu, on l'a pas fait. Peu appeler ça quoi. Ouais, et s'il avait neigé, vous auriez eu une Night King par exemple dans la neige. On l'aurait fait. Ça, j'aurais fait. Ça, tu te merdes dans la neige, on s'en bat les couilles. Donc voilà, merci mille fois à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.